téléspectateurs de la borne Matadi Télévision. Nous vous saluons et nous sommes très heureux de vous retrouver en ces instants. Et bien sûr, sur ce plateau spécial, c'est la tranche Cultura. Voilà, comme vous pouvez le comprendre, d'habitude nous sommes là avec notre frère Béni Ferrouzi qui nous présente cette tranche dans le cadre de l'émission Animation Libre Ngizou et Mbote. Mais ici, nous aurons un peu plus de temps parce que nous allons scruter, analyser un ouvrage et nous avons aussi, cette opportunité d'avoir l'auteur de l'ouvrage avec nous. C'est comme ça que nous avons voulu, très chers téléspectateurs, vous faire une présentation de l'ouvrage, mais avec son auteur sur le plateau. Voilà, donc là, je m'en vais présenter notre auteur, bien notre invité de ce jour. Je m'en vais d'abord les saluer. Bonjour à vous, pasteur Eli McNay. Merci, bonjour, merci Dominique, merci de me recevoir mon frère, c'est une joie d'être ici. Voilà, nous aussi nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez aussi le constater, c'est vraiment un plateau spécial. La tranche, c'est Cultura, donc c'est la culture et en même temps l'art. Voilà un peu comment est-ce que nous avons voulu. Voilà. Je me disais que c'est en latin ou quoi. Même pas, c'est juste une combinaison. Une combinaison de deux mots. Voilà. Culture et puis art. Okay. Voilà. Donc dans le cadre de ces tranches, nous avons toujours des présentations que nous faisons et particulièrement aujourd'hui nous allons faire la présentation de cet ouvrage. Tout à l'heure, je vous ai présenté et puis je vous ai appelé pasteur Eli McNay. Les téléspectateurs aimeraient quand même aller en profondeur et découvrir c'est qui l'auteur de cet ouvrage, l'ouvrage qui fera donc l'objet de cette émission, le pasteur Eli McNay. Qui est-il? Voilà. Le pasteur Eli McNay Kachama, c'est ça, Kachama, tout mon nom. Donc c'est un enfant de Dieu, un frère en Christ, un frère congolais qui est né ici à Kinshasa, au Congo, et qui est allé faire ses études à l'étranger il y a plusieurs années, et qui finalement a décidé de revenir au pays, mais pas pour y rester, mais j'aurais vraiment voulu y rester, mais pour obéir à l'appel de Dieu dans les renforcements des capacités des autres amis qui sont dans le même domaine que nous, surtout si possible permettre à impacter notre jeunesse, surtout la jeunesse chrétienne, et voir dans quelle mesure nous pouvons tous viser haut et rêver grand. Voilà, merci beaucoup. Il est marié? Oui, bien sûr. Je suis marié à Nathalie McNay Kachama, qui est mon épouse. Nous sommes mariés il y a déjà, je crois que nous tendons vers notre 14e année de mariage. Donc, voilà. Et je suis père de 3 garçons et une fille adoptive. Bon, c'était la cadette de ma femme, de leur famille, mais que j'ai élevée comme ma fille, qui d'ailleurs se marie cette année. Je vais venir sur mariage. Voilà, mais moi-même j'ai 3 garçons. Mon premier fils a 13 ans, mon deuxième aura 9 ans en juin, et mon troisième aura 5 ans cette année. Voilà. Nous avons commencé un peu en retard parce qu'on a consacré beaucoup d'années aux études et au ministère. On attendait aussi le bon moment, on ne se marie pas comme ça. Vraiment, que le Seigneur soit béni, mais les enfants risqueraient de dire mais papa c'était le nom des mamans et nous il n'a pas cité nos noms. Comment il s'appelle déjà? Le premier il s'appelle Eliel McNay, le deuxième il s'appelle Elroy Choko Kachama, c'est le nom de son grand-père, de toute façon les deux d'ailleurs. Et puis le dernier il s'appelle Ronel Jovel. Kachama, le nom de son grand-père aussi. Donc, voilà. Et celle qui s'est mariée? Mallory Choko. Ça, c'est là le nom de mon beau-père, qui est son père, mais je l'ai adoptée comme ma propre fille. Elle se marie cette année, en juillet, en août. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que ça, c'était la présentation, une brève présentation de ce que vous êtes. Mais aussi, au-delà de cette présentation, il y a une identité que vous portez. Ça, c'est une identité spirituelle, je pourrais le dire de cette manière-là. Vous avez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était déjà en quelle année comme ça? Oui, je me suis converti, je suis venu au Seigneur, j'avais 13 ans et demi, par là, mais j'ai vraiment commencé à servir Dieu quand j'ai totalisé, j'étais chrétien, à donner au Seigneur, et déjà à l'âge de 14 ans, j'interprétais à l'église, à l'âge de 16 ans déjà, j'étais
en train de prêcher Jésus dans toutes les rues de Kinshasa, dans le marché, dans le bus. En fait, j'ai suivi tout ce qu'on a. Je n'ai pas braqué d'étape. Hein. Donc, je suis parti d'échelon en échelon. Donc, je suis passé par toutes les étapes de la croissance chrétienne. Et voilà. Donc, et déjà, la première fois que je fais un voyage pour prêcher à l'étranger, j'avais 21 ans. Okay. Donc, pratiquement, voilà. Donc, toute ma vie, je l'ai passée dans le Seigneur. On en parlera peut-être avec le temps. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et là nous sommes très heureux, ça nous rassure, et là nous allons évoluer dans le cadre de cette émission. Ouais. Nous sommes précisément à Matadi, je ne sais pas, vous avez découvert cette ville, ouais. Quelles sont vos impressions avant d'aller plus loin? Oh, elles sont formidables, le Matadien c'est un peuple aimable, facilement on tombe amoureux de lui, c'est un peuple formidable, des gens très chauds, plein d'amour, mais alors un amour sincère comme on l'a dit, pendant toutes les émissions, pendant toutes les conférences qu'on a eues, on a parlé de la chaleur que les Matadiens dégagent, l'amour, la joie. C'est pas seulement la chaleur qui émane de grosses pierres, de rocs qu'on a ici, mais qui émane aussi des cœurs de gens. Voilà, mes impressions sont très positives et très bonnes. Je crois que ça ne me dérangerait pas de revenir chaque année. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les Matadiens ont ce privilège d'avoir cet ouvrage que vous avez ramené et que vous avez écrit sur la trace du maître. Ça fera l'objet de notre émission et j'avais vraiment voulu que, avant d'entrer en profondeur, d'analyser cet ouvrage, que nous puissions d'abord nous rassurer qui nous amène cet ouvrage. Est-il réellement enfant de Dieu? Je peux répondre oui. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, j'ai cet ouvrage intitulé Sur la trace du maître. La toute première question que j'aimerais déjà vous poser, pourquoi c'est intitulé? Qu'est-ce qui vous a amené à ça, Sur la trace du maître? Et il s'agit de quel maître? Or, Sur la trace du maître, en fait, résume l'idée d'après laquelle, quand on sert Dieu, on doit être préparé à servir comme lui. Et quand on veut marcher avec Dieu, on doit être préparé à marcher avec lui comme il le voudrait. Sur la trace du maître veut simplement dire mener sa vie en tant qu'enfant de Dieu, mais en fait c'est un modèle de leadership de Christ qui se résume en une chose: le monde dirige d'une certaine manière, nous devons diriger d'une autre manière, une manière que seul Jésus-Christ nous a présentée. Et c'est sur sa trace justement que nous devons marcher, c'est-à-dire suivre son modèle, suivre son exemple, suivre le chemin que lui a tracé et ne pas s'en détourner. Alors moi j'étais un peu curieux, je me disais mais pourquoi ne pas carrément dire sur les traces du maître? Parce que les maîtres auraient certainement plusieurs traces à nous laisser, mais pourquoi insister sur la trace du maître? Parce que ça au fait trait à l'idée maîtresse de la pensée du maître. Il a laissé plusieurs traces, c'est vrai, le modèle de diriger le ministère, on peut avoir beaucoup plus de traces, mais je voulais rester spécifique dans la pensée maîtresse de Jésus. Donc la ligne elle est une seule, mais quand on marche on met plusieurs pas, mais le modèle reste le même. En fait, l'idée de la trace du maître se réfère plus au modèle, un seul modèle que nous devons tous suivre, pas deux. Je ne voulais pas que ce soit plusieurs traces, je l'ai de manière comme je dis intentionnelle. Je voulais que ce soit la trace, ça veut dire qui se réfère au modèle, un seul modèle que le Seigneur nous a laissé, qui couvre un peu tous les domaines de notre vie. C'est une manière de faire les choses. Alors, 135 pages, je crois que je suis dans les bons. Oui. L'ouvrage contient 135 pages et c'est dans ces 135 pages que vous avez voulu en fait présenter cette trace du maître. Pourquoi vous êtes limité à 135? Justement, c'était par rapport aux besoins de chaque. Je vais vous dire que la version anglaise est la plus grande, mais j'essaie de réadapter l'ouvrage, adapter l'ouvrage par rapport aux besoins du pays. Ça fait déjà depuis 2010 que je répare, j'ai eu le temps d'étudier le besoin. Je me suis dit, si c'est trop de pages, ça ne sera pas facile à lire. Et si c'est trop petit, on ne saura pas non plus mettre suffisamment de ce dont on a besoin pour que les gens lisent et comprennent. Donc je fais un effort de ne pas écrire trop grand, de ne pas non plus écrire trop petit, de le limiter à 135 pages, ce qui permettrait que vous pouvez le lire en une journée et c'est fini.
Si vous voulez l'étudier, vous pouvez l'étudier en plusieurs mois aussi. Donc, parce que chaque parole, chaque chapitre, c'est tout un enseignement qu'on a synthétisé en quelques lignes importantes. Si tu veux cacher un trésor aux Africains, entre guillemets, ou bien aux Congolais en particulier, mets cela dans les livres parce que ils ne lisent pas. Mais justement, nous devrions changer cela. Parce que c'est en lisant que nous ouvrons d'autres horizons. C'est en lisant que nous comprenons certaines choses. C'est en lisant qu'on s'évade dans notre pensée. On pense grand, on voit grand. On peut faire des voyages dans la lecture. On peut visiter les civilisations dans la lecture. C'est par la lecture qu'on peut voyager dans le passé. Voilà, on n'a pas besoin d'une machine à temps. Il suffit de rentrer dans les Écritures ou même de lire. On se retrouve dans le passé, tout comme si nous lisons les prophéties, nous nous retrouvons dans le futur. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre notre émission. Nous avons déjà, très chers téléspectateurs, vous sentez que c'est vraiment très important et très intéressant cet ouvrage. Là, je vous rassure parce que j'ai eu quand même le temps de les parcourir un tout petit peu. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps, je vais être franc envers vous, de les lire en profondeur. Mais comme vous aviez une émission à préparer, j'étais en train de parcourir. Et puis j'étais un peu intéressé par certains chapitres. Là, je commence par le premier chapitre parce que nous allons maintenant analyser avec vous, comme vous êtes là. Le premier chapitre nous parle de plusieurs points, mais j'étais quand même intéressé qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Ça, c'est l'un des points dans ces chapitres. Mais il y a aussi un autre point sur le leadership. Là, vous étiez vraiment directement dans le contenu. Et là, il y a une phrase qui m'a intéressé. Cette phrase dit « Le leadership est la capacité à influencer la pensée, les attitudes, les comportements et les développements de l'autre. » Et le mot-clé dans le leadership, c'est l'influence. Et j'ai prévu cette question parce que nous allons parler de ça. Quand vous parlez de mots-clés du leadership, c'est l'influence. C'est vrai, nous devons influencer les autres. Est-ce que le leadership peut aussi, avant d'influencer les autres, m'influencer moi-même? Absolument, absolument. Je vous expliquerai pourquoi. D'abord, Jésus commence par la Bible nous donne un conseil. Il dit détrompez-vous, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce que l'influence, justement, quand vous êtes dans la mauvaise compagnie, elle vous influence. Donc le leadership, comme je l'ai dit, le concept c'est l'influence. Chaque fois qu'on exerce une sorte d'influence sur l'autre, on est en train de les guider, on est en train de l'amener vers quelque part, en bien tout comme en mal. Voilà. Mais le vrai leadership doit d'abord commencer par le leader lui-même. Son cœur doit être influencé par le même message ou la même méthode et le même modèle, la même méthode ou plusieurs méthodes d'ailleurs, ou le même modèle dont il se sert pour influencer les autres. Ça doit d'abord commencer par l'influencer l'humain. C'est comme qu'il dit, tu ne peux pas vendre ce qui n'a pas marché pour toi. Avant de me convaincre que ton style est le meilleur, je dois voir si ton style t'a transformé d'abord toi. Voilà pourquoi je crois que cette influence commence d'abord dans le cœur. Alors, parce que vous parlez du style, je vais rester là-dessus. Vous avez parlé ici du style du leadership de Christ, mais qui est méconnu du monde. C'est quoi en fait les styles en question? En fait, Jésus, quand il vient, il trouve qu'Israël est sous la domination de Rome. Pour beaucoup d'entre nous qui avons lu l'histoire des civilisations, que ce soit volume 1, 2 jusqu'à 6, vous verrez que Rome a été très très instrumentale dans le modèle du style de gouvernement que nous avons aujourd'hui. Les systèmes d'État, du Sénat, des congrès, ça ce sont les Romains qui ont vraiment bien organisé cela. Donc vous avez le système des Roman prelates, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le système de gestion en groupe, tout ça. Rome a influencé le modèle leadership. Mais vous remarquerez que même dans la Bible, quand les enfants d'Israël sont allés demander un roi à Samuel, Dieu leur a dit, dis-leur ce qu'un roi représente. Et puis comme ils ne veulent pas que je sois leur Dieu, leur roi, et ils veulent un roi comme toutes les autres nations, voilà les droits d'un roi. Il a commencé à énumérer, et parmi tous ces droits, c'était, il va vous assujettir, il va dominer sur vous, voilà, il va être une corvée en poids sur vous. En fait, c'est ça le modèle. Quand Jésus vient, Israël est habitué en cela, même les chefs religieux, ils se comportent comme ça. Ils dominent sur les gens, ils sont majestueux, on les sert, ils ne servent personne, ils sont la tête, tout le monde doit s'agenouiller devant eux, parce qu'en fait, c'est ça le modèle. Quand Jésus vient dans Matthieu chapitre 20, on voit qu'il parle de ses disciples.
Et d'abord, il faut voir l'incident qu'il y a eu avant. Quand Jésus appelle ses disciples, parmi ses disciples, il y a 2 de ses frères, André et Jacques. Le frère, les enfants de Zébédée. Zébédée, c'est le mari de Salomé, qui est la sœur de sa mère Marie. Donc, André et Jacques sont les frères de Jésus, ses cousins. Mais quand on est en Afrique, il n'y a pas de cousins, ce sont des frères. C'est ça. Alors, quand ils sont avec leurs frères, tout d'un coup, ils disent à Jésus que nous voulons occuper une position d'influence. L'un de nous doit être à ta gauche, l'autre à ta droite. D'ailleurs, leur mère les a amenés. Enfin, ils ont insisté pour que l'un soit à droite et à gauche. Jésus leur a dit non. Pour celui qui va être à ma gauche ou à ma droite, ça c'est déjà décidé. Ces places-là sont préparées pour ceux-là pour qui elles avaient déjà été préparées depuis le début. Il a utilisé la sagesse, on pourra y revenir après. Et c'est tout de suite après, on voit déjà à partir du verset 25, il leur dit, il appela maintenant les 12. Il dit, vous avez appris que le roi de ce monde commence à énumérer, font ceci, font cela, domine sur les gens, les assujettissent, font ceci, cela. Mais vous, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Et puis il introduit un nouveau style de leadership qui n'a pas de sens. Il dit le chef, c'est d'abord le serviteur. Le premier doit être d'abord il dit le maître doit d'abord être l'esclave de vous tous. Celui qui va être le premier doit être le dernier d'entre vous tous. C'est là où on tombe même dans l'enseignement sur les ouvriers de la dernière heure. Et il dit, voilà, et il dit, pratiquement ce qu'il dit, c'est que pour diriger, tu n'as pas nécessairement tu n'as pas besoin d'être devant. On peut diriger de derrière aussi. Donc tout ce qu'il veut dire, c'est quoi? Ce modèle de leadership, c'est ce que nous appelons le leadership du serviteur. C'est-à-dire le maître sert son élève en lui apportant tout ce dont il a besoin pour qu'il réussisse. En ce moment-là, on ne dit plus fais ceci, on dit fais comme moi. On devient un coach, c'est-à-dire on montre la voie, on lead, on dirige par l'exemple, on ne dirige pas par une série d'instructions. Voilà. Merci beaucoup, là c'est très bien dit, très chers téléspectateurs. Je crois que nous allons pour l'instant marquer juste une petite pause et nous reviendrons pour continuer avec notre tranche Cultura, avec cet ouvrage et notre invité qui est sur ce plateau. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Nous allons continuer à scruter cet ouvrage merveilleux. Moi, j'ai retenu une autre question. Bon, j'étais tenté au fait de vous poser cette question sur l'origine de la capacité d'influencer. Ouais. Parce que je voulais quand même que nous puissions dire placer un mot là-dessus. Quand vous dites que le leadership est la capacité d'influencer. Mais je me disais, d'où nous vient cette capacité et c'est quoi l'origine de cette capacité d'influencer les autres? Parce qu'il faudra quand même que les choses soient bien claires. Généralement, on entend les gens dire, oh, il est né leader. Il est né leader. Ça veut dire qu'il est né avec des prédispositions naturelles à influencer les autres. Mais moi, je veux vous dire qu'on n'est pas seulement né leader, on peut aussi être formé à être un leader. Nous en connaissons des leaders qui, dans l'histoire, n'étaient pas tellement des grands leaders. C'est comme un des rois d'Angleterre, je ne sais pas si c'était le roi George, qui bégayait, quand il a hérité du royaume, il n'était pas vraiment compétent comme tel, mais il a dû travailler dur pour surmonter sa capacité à bégayer. Et en fin de compte, il était un des grands rois, un des grands rois d'Angleterre. Parce qu'en fait, pendant son règne, et c'était au début de la Première Guerre mondiale, je crois, et il a conduit son peuple avec beaucoup d'inspiration, de force, alors que naturellement, ce n'était pas un leader. La capacité, parfois, certaines personnes naissent avec des prédispositions naturelles, où on sait voir que c'est un chef né. On sait voir cela. Les autres, ils apprennent, ou alors on le forme à cela. Alors, d'où vient cette capacité? Elle est naturelle, ou alors elle est acquise au fil du temps. S'il y a la volonté
de les développer, c'est une capacité. Nous avons tous une possibilité de diriger. Certaines personnes sont nées leaders ou avec cette capacité d'influencer les autres. Et les autres, ça se développe avec le temps, voilà. Voilà, merci beaucoup. Mais quand on est dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui nous donne cette capacité. Voilà, au fait, c'est la réponse que j'attendais. Voilà. Pour que nous soyons rassurés. Voilà. Dès lors que dans notre société, les gens peuvent spéculer pour dire, bon, la capacité peut venir de plusieurs autres sources. Tout ça. Oui, mais évidemment, cette capacité peut aussi venir de plusieurs sources. Parce que peut-être qu'on pourra y arriver, mais n'oubliez pas que Hitler était un grand leader. Il était un très très grand leader, mais il n'était pas un bon leader. Parce que la bonté a à voir avec le cœur, la grandeur est à voir avec les prouesses. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Je crois que c'est mieux d'y rester juste un tout petit peu là. Parce qu'il était un grand leader, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas un bon leader? Justement. Selon votre analyse. Nous revenons à la première question. Est-ce qu'un leader, avant d'influencer, doit d'abord s'influencer lui-même? La première personne sur laquelle le leadership doit travailler, c'est d'abord le leader lui-même. J'ai un passage dans le livre où je parle du regard au miroir, que c'est d'abord dans le cœur des leaders que le travail commence. Parce que quand le cœur n'est pas bon, quoi qu'on fasse, on ne peut pas produire la bonté. C'est impossible d'espérer une source qui est rattachée à l'eau sale de sortir de l'eau pure. C'est illogique, ça ne peut pas se faire. Donc si le cœur n'est pas transformé, on peut être charismatique, on peut, comme Adolf Hitler d'ailleurs, on peut être charismatique comme Mussolini, on peut être charismatique comme certains leaders qu'on a connus ici au Congo, dans un passé très récent, mais le cœur n'est pas bon. On voit que ces charismes-là conduisent au chaos, conduisent à la destruction, conduisent au malheur, et les gens suivent à la mort. Il n'y a pas la vie. Parce qu'en fait, la bonté transmet la vie, alors que les prouesses, les gens s'étonnent, vous admirent pour votre charisme, mais vous ne produisez pas la vie. Merci beaucoup. Je suis d'ailleurs sur la page, parce que là, vous parlez du reflet du miroir. Vous m'avez arraché, au fait, les paroles, parce que c'était la question que j'allais même vous poser. Parce que là, je suis sur cette page. Mais je vais carrément ajouter un peu l'aspect de la question, parce que vous avez déjà répondu sur les leaders. Quand il est lui-même en face de lui-même, il doit s'influencer lui-même, mais moi je me disais que c'était quand même une contradiction, parce qu'on parle d'une influence. Souvent l'influence, nous avons l'impression que l'influence exerce sur les autres, mais comment est-ce que l'influence peut encore s'exercer sur lui-même? Ce n'est pas une sorte de contradiction? Non, mais c'est une bonne question, parce qu'on parle d'influence, mais on ne dit pas qui influence. Quand on dit le leadership, le mot-clé dans le leadership, c'est l'influence. On pense d'abord à toi en tant que leader qui influence les autres. Mais avant que tu n'influences les autres, on remonte dans la question que tu as posée, d'où vient la capacité à influencer? Dieu t'influence d'abord, il influence ton cœur, il le change. Si toi tu es influencé par Dieu, c'est-à-dire ton ego, est géré comme il faut, et tu es maintenant correct dans ton cœur, c'est-à-dire tu réponds à l'influence de la parole de Dieu sur ta vie, alors là, toi aussi, tu copies le même modèle, tu vas influencer les autres, tu les amèneras là où Dieu t'a amené toi. Voilà. Il n'y a pas de contradiction, il y a complémentarité. Merci beaucoup, parce que là, je crois que la réponse a été très claire, et je crois que nous allons poursuivre encore. Je vais prendre une autre page, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je me rends compte que nous ne serons même pas, pour une émission de 30 minutes, 45 minutes, tout dire. Donc nous serons obligés de dire l'essentiel et de sauter un peu certains aspects. Mais j'ai beaucoup apprécié personnellement le livre. Ça motive et ça encourage vraiment. Et aussi ça permet à ce que nous puissions sortir tout ce que nous avons en nous. Il y a une autre question que j'ai prévue, parce que là vous parlez, je vais rapidement arriver sur la page 50. Là, vous parlez de connaître son outil de travail. Nous sommes dans la notion du leadership et nous parlons du leader. Et là, vous revenez pour insister sur le fait qu'un leader doit connaître son outil de travail. Et moi, je posais la question, que retenir de l'outil de travail d'un bon leader? Pourquoi? D'une manière générale, il y a le leadership, le fondement leadership, le modèle reste... Il y a des variantes, comme on dit, il y a des variantes, comme on parle des variantes de la pandémie, il y a aussi des variantes de leadership, c'est-à-dire que le leadership reste le même, le principe reste le même, mais il y a plusieurs variantes, comme on dit,
le leadership économique, politique, plusieurs souches. Voilà, merci. Alors, si vous êtes économiste, vous devez maîtriser votre outil du travail. Vous devez connaître le rudimentaire et la profondeur de tout ce qui touche à l'économie. Si vous êtes politicien, vous devez maîtriser votre science. Si vous êtes médecin, imaginez qu'on vous apporte un mécanicien pour dire qu'il va opérer sur vous. Dans la salle de la chirurgie, c'est grave. La même chose, quand on parle de leadership chrétien, qui est d'ailleurs l'adresse de ce livre, l'outil de travail reste la parole de Dieu, qui est la Bible. On ne peut pas diriger en utilisant la parole de Dieu si on ne la connaît pas. En fait, ce que j'essaie de dire au pasteur, c'est de connaître d'abord les contenus, le message. C'est quoi le message de Christ? Même quand on va prêcher, c'est quoi le message? Je vois, parce que le message prêché, quand on influence les gens, on leur dit des choses. Ces choses-là doivent avoir une origine, doivent avoir une source. Et si on ne maîtrise pas cette source, on va donner des choses qui viennent d'une source qu'on n'a pas maîtrisée. Si on n'a pas compris la Bible, on va mal la présenter aux autres. Et c'est comme ça que j'encourage le pasteur à connaître la Bible, à s'y habituer, à l'étudier. Je suis même tenté de dire d'aller à l'école étudier la Bible. S'ils n'ont pas le temps, ils peuvent s'auto-former. Je n'encouragerais peut-être pas trop Google parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Question de suivre une formation quand même taillée, bien présentée, pour mieux connaître la Bible, mieux connaître la parole de Dieu, afin de vraiment mieux s'en servir. Une fois qu'on a fait ça, on va diriger les gens, orienter les gens et leur donner des instructions ou des exemples qui émanent d'une bonne compréhension de la parole de Dieu. Voilà pourquoi connaître son outil du travail est très important. Merci beaucoup. Je vais lire une phrase. Voilà. Et puis je vais vous poser une question. Okay. Voilà, je suis toujours sur la page 50, connaître son outil de travail. Ouais. Il est dit ceci: le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu doit être un outiller de la parole, virgule, un défenseur compétent de la parole, un apologiste. Il est important qu'il ou elle se familiarise avec les trois disciplines importantes de la parole, qui sont l'herméneutique, qu'on peut considérer comme la science de la parole, l'homilétique, l'art de la parole, et l'apologétique, la défense de la parole. J'ai aimé au fait ces phrases et les mots utilisés ici. Alors je me suis dit, je dois quand même vous poser cette question. Quand vous étiez en train d'écrire ces phrases, c'était quoi les sentiments que vous aviez en vous-même? C'était au fait, je me dis, c'est toujours important, comme je l'ai dit tout à l'heure là, que quand vous entrez dans un véhicule par exemple, vous avez besoin de savoir que le chauffeur qui vous conduit a passé son test de permis de conduire en bonne et due forme, n'est-ce pas? Là, ça crée une certaine confidence de savoir que la personne qui vous dirige, mais qui vous guide dans son véhicule, qui vous conduit, maîtrise l'outil. C'est la même chose quand vous êtes devant un médecin, on vous dit non, c'est l'un des meilleurs chirurgiens. Ça vous met en paix déjà, en confiance. Parce que déjà, son expérience, on en parle, c'est démontré. Même chose, quand j'utilisais ces phrases, c'est pour dire qu'un homme de Dieu qui se tient devant les gens pour prêcher de la parole de Dieu, on doit comprendre qu'il est capable de décrypter, de comprendre le contexte du passage. Sinon, il va mal nous présenter la parole ou il va mal interpréter la parole parce qu'il n'ayant pas compris les logos, c'est-à-dire la science de la parole elle-même, les contextes de la parole elle-même avant de la défendre. On peut défendre une parole avec beaucoup de zèle, mais on défend une hérésie parce qu'on n'a pas bien compris. C'est comme ça que j'utilisais des mots qui sont techniques, comme je l'ai dit, on a essayé de simplifier. En fait, c'est ça, parce que quand on parle quand tu as un passage pour prêcher, la première des choses, c'est d'abord de faire l'herméneutique de la parole. C'est comprendre le contexte du passage que vous voulez prêcher. Et ça, c'est l'herméneutique, c'est la science du contexte de la parole. Et puis, il faut comprendre, il faut avoir la notion de l'homilétique. C'est-à-dire comment on présente la parole. Quand on vient devant les gens, comment on peut... Le respect de son audience. La délivrance même de la parole dans le contexte d'un respect qui inspire la confiance. Pour que les gens qui vous écoutent avec empressement, avec volonté même d'avaler tout ce que vous dites parce que vous savez ce que vous faites. Et puis, il y a l'apologie de la parole. C'est-à-dire la défense de vos idées. Vous savez défendre la parole, c'est-à-dire vous pouvez faire une combinaison de versets qui appuient votre idée maîtresse, de sorte que ce ne sont pas seulement vos idées, mais vous les appuyez par la parole. Et pour le faire, il faut être un défenseur de la parole. Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne maîtrisez pas cet outil-là. Merci beaucoup. Je reviens sur les sentiments. Parce que être un défenseur compétent de la parole, je ne sais pas, ces phrases,
les jours où vous étiez en train d'écrire ça, c'était la nuit, le jour, et c'était quoi les sentiments que vous éprouvez vous-même, hein? Là, vous avez expliqué, oui, c'est que les autres doivent faire. Voilà. Vous-même. Je saisis votre question. Je crois que c'était le sentiment de l'urgence par rapport au temps. D'accord. C'était le sentiment de vraiment vouloir aider mon frère qui lit mon livre ou qui m'entend, de comprendre l'urgence du temps. On n'a plus assez de temps. Mais aussi de comprendre l'état dans lequel le monde, surtout l'Église, se trouve. C'était un sentiment de responsabilité énorme. D'aider mon frère à réaliser quelle est la responsabilité que nous avons. C'est-à-dire que quand nous avons l'opportunité de nous tenir devant les gens, on ne doit pas jouer. J'avais ce sentiment de crainte et ce sentiment d'inquiétude par rapport à ce qui se passe. Et je voulais communiquer à celui qui entend ou qui va lire l'urgence de ce que nous sommes appelés à faire, mais aussi le sérieux, la nature sérieuse de ce que nous sommes en train de faire et de ne pas le faire à la légère. C'était ce sentiment de vraiment vouloir me rassurer, qu'on me comprend et qu'on fait attention quand on entre dans ce domaine-là. Ce n'est pas un domaine où on joue. Merci beaucoup. J'ai vu que l'ouvrage a été préfacé par le pasteur Marcel Bomboko. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'était quoi comment vous justifiez les choix? Je crois que le plus important, d'abord, le docteur Marcel Bomboko, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. D'ailleurs, j'ai rencontré ici à la porte d'un Matadi. On a échangé pendant un temps. Il a de la profondeur scientifique par rapport à la parole. Et je voulais que ce soit quelqu'un qui puisse voir les choses à la fois de manière théologique, mais aussi à la fois de la manière générale. Okay. Et j'avais trouvé qu'il était mieux dans cette position en étant professeur de théologie lui-même. Il pouvait voir et lire le manuscrit et décider si ça valait la peine de l'endorser, c'est-à-dire de l'appuyer par rapport au fait, je me soumettais aussi moi-même à un contrôle, ou en anglais on parle de proofreading. Okay. C'est-à-dire je devais me livrer à quelqu'un d'autre que je pense être compétent, peut-être même plus compétent que moi, pour me rassurer que je n'ai pas commis d'erreur théologique en écrivant ces livres. Okay. Je ne dis pas que la théologie c'est la fin du monde, mais en tout cas, la théologie nous permet de remettre les choses dans le contexte pour enfin nous aider de bien placer la révélation. Merci beaucoup, c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir et puis rapidement je vais la refermer et puis nous allons... je les remercie d'ailleurs pour avoir préfacé les livres. Vraiment. Merci beaucoup. Alors j'ai ici devant moi un point sur la page 66 qui touche les aspects de prémices et de la dîme. Je me suis posé la question, ça vient faire quoi ici dans cette part du leadership? De toute façon, vous devez savoir que quand on parle de leadership chrétien, on ne peut pas s'éloigner de l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas diriger les gens sans avoir le moyen de mieux les diriger. L'argent se retrouve partout. Et c'est aussi parce que je me suis rendu compte que quand on parle des hommes de Dieu, il y a toujours cette histoire qui touche à l'argent. Et les enfants de Dieu, là, il y a beaucoup de dégâts dans la relation entre les hommes de Dieu et l'argent et les enfants de Dieu et l'argent. Et j'ai pensé que c'était important d'adresser ces sujets dans le domaine de la responsabilité du leader chrétien vis-à-vis de l'argent. Pourquoi l'argent? Pourquoi nous l'utilisons? Pourquoi Dieu demande l'argent? Et la relation entre Dieu et l'argent, la relation entre l'enfant de Dieu et l'argent. Et je voulais aider un peu mes lecteurs à avoir une idée claire de ce que Dieu entend ou voit par l'argent. Et les permis et les interdits de l'argent. Voilà. Ok. Les prémices et la dîme, ce sont les deux concepts que vous avez plus exploités. Voilà, j'ai exploité les concepts de prémices. D'ailleurs, pour ceux qui sont peut-être confus, le prémice et la dîme sont la même chose. C'est comme ça que vous avez dit les prémices ou la dîme. Voilà, les prémices ou la dîme. Voilà, les prémices ou la dîme. C'est la même chose. Mais les enfants d'Israël parlaient de prémices. Parce que déjà à l'époque, la dîme, quoique c'est à partir, on voit déjà les termes dîme à partir d'Abraham et Elimelech, mais déjà bien avant, on a vu, les enfants d'Israël eux-mêmes parlaient de prémices, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un dixième de choses, ils prenaient le premier fruit de leur travail, ils allaient donner cela. On avait avec Caïn et Abel, c'était avant même la notion
d'un dixième qu'on voit avec Abraham et Elimelech. C'était le premier, c'est-à-dire le premier appartenait à Dieu. Alors on explique dans ces mystères-là pourquoi la dîme est importante. On a vu que quand on donnait à Dieu la dîme, on la donnait, en fait, les termes à utiliser d'ailleurs, ce n'est pas donner la dîme, c'est payer la dîme. Parce que la dîme, c'est un droit de Dieu, c'est une taxe que les royaumes de Dieu imposent sur les citoyens du ciel afin de faire fonctionner les mécanismes qui nous aident tous à préparer l'Église pour le ciel. Donc c'est cela. C'est dans ce sens-là qu'on explique le prémisse. Quand on donnait à Dieu les prémices, c'était pour acheter le reste. On donnait à Dieu le premier-né pour acheter les autres. Et on voit Jacob qui récupère le premier-né de Joseph et il dit le reste, ce sera tes enfants, pour racheter le reste et les racheter par rapport à leur sang égyptien et les rattacher à la race de Dieu. En fait, c'est ça le but de la dîme. Quand nous donnons la dîme, nous n'aidons pas. Quand nous payons la dîme, nous n'aidons pas l'Église, nous n'aidons pas le pasteur. En fait, nous nous aidons nous-mêmes. Parce qu'en payant la dîme à Dieu, on amène Dieu à sanctifier et à racheter pour nous le reste de ce qui nous appartient pour que la malédiction déclarée en Malachie ne tombe pas là-dessus. Alors, pour ne pas perdre en fait, ces quelques réflexions sur la gestion de l'argent, tout ça, j'ai un autre point avant de prendre même une autre question parce que nous tendons petit à petit vers la fin. Il y a d'abord ces points sur la page 75 où vous parlez de la gestion du don des libéralités. J'ai aimé au fait la manière dont vous avez voulu intituler cela, la gestion du don des libéralités. Ça veut dire que les dons existent, mais il faudra avoir une manière de gérer ce que vous avez comme don. Et pourquoi gestion des dons des libéralités et puis les liens qui existent entre la gestion des dons de libéralité et les leaders. Dans tout ce que nous faisons, la gestion de ce que nous faisons, de nos émotions, de nos relations, une bonne gestion amène à un bon résultat, une mauvaise gestion amène à la catastrophe. Et quand je parle de la gestion du don de libéralité, vous verrez que je n'ai pas seulement insisté ou je n'ai pas seulement passé tout le temps à parler de ce qu'un don de libéralité et comment nous la recevons de Dieu et tout ça. Mais j'ai parlé de la personne elle-même qui est un don. Et j'ai insisté sur les bien-aimés qui ont de l'argent et qui viennent dans nos églises. Quand tu fais un bon travail comme la bonne le fait, évidemment, il y aura des gens riches et influents qui vont venir. Et quand ils viennent avec leur argent. Ils vont donner leur dîme. Ils vont donner leur bien. Et si l'homme de Dieu n'est pas avisé, il risque de confondre la ressource qu'ils sont à la source que Dieu est censé être le seul à être la source de l'Église. Et s'il ne gère pas très bien ses frères, qui sont en fait ces dons de libéralité que Dieu a donné à l'Église pour son avancement matériel, ils vont perdre ses frères. Pire encore, ils risquent de perdre leurs âmes et même faire en sorte que ses frères perdent tout respect et toute foi sur les autres hommes de Dieu après eux. C'est très important de savoir que quand quelqu'un a l'argent, il ne devient pas un super-homme. C'est un homme comme tous les autres. Et l'argent qu'il apporte, ce n'est pas pour moi, c'est une ressource que Dieu a mis pour la maison du trésor. Lui-même, le don de libéralité, la personne qui est un don de libéralité à l'Église, doit comprendre que si elle ne joue pas bien son rôle, elle risque de penser qu'elle est Dieu. Or, quand on confond une ressource à la source, la ressource commence à entrer en compétition avec la source, et quand la source se coupe, il n'y a plus de ressources. Donc il faut que les deux, et la personne qui donne, qui a des moyens, et le pasteur qui gère cette personne comme un fidèle, un enfant de Dieu à l'église, comprennent les rôles de chacun, comprennent le permis et les interdits dans la relation entre les gens qui sont un don de libéralité et l'homme de Dieu qui les dirige ou qui les influence comme leur pasteur ou leur leader. Quand ces lignes rouges-là, ces couloirs-là ne sont pas bien définis, ces lignes rouges ne sont pas respectées, on entre dans le broglio, dans la confusion, et ça crée les scandales que nous entendons de gauche à droite. Quelqu'un vient, il donne 50 000 $ et le pasteur s'enfuit, il va en Europe. Ou quelqu'un vient, il donne 50 000 $, alors le pasteur et les diacres se tuent après le culte et l'église meurt. Moi, je connais une dame qui a beaucoup d'argent, qui m'a dit une fois, je lui ai dit, on parlait de la dîme, il dit, pasteur, moi, si je donne ma dîme ici à Kinshasa, j'aurai des problèmes avec Dieu. Les pasteurs vont se tuer.
Ce que je fais, je prends ma dîme, je distribue un peu, même à 100 ou 200 pasteurs. C'est parce qu'ils ne peuvent pas gérer. Déjà, cette mentalité, c'est parce que quelqu'un n'a pas pu la gérer comme un don de libéralité quand elle était dans une église particulière. Voilà pourquoi c'est important de gérer le don de libéralité. Alors, j'avais une parenthèse à ouvrir par rapport à cette histoire. Que pensez-vous de cette manière de faire? Est-ce que c'est la bonne par rapport à cet exemple que vous venez de donner ici? Ouais. Bon, parce qu'elle était déjà en face de personnes qui ne pouvaient pas l'aider à mieux gérer. Ouais. Alors, par peur, elle s'est dit, je dois maintenant subdiviser cette dîme que j'ai là pour essayer un peu de les éparpiller. Est-ce que c'est vraiment... C'est triste qu'elle fasse ça. En principe, bibliquement parlant, elle ne doit pas faire ça. Okay. La dîme, on la donne à son église locale. Ou du moins, c'est ça le consensus vraiment ça donne un sens. Quand on prie dans une église locale, on est nourri par cette église locale, on prie pour toi par cette église locale, et Dieu t'a placé là comme une ressource. Si tu comprends que ce que Dieu te donne, c'est parce que tu es une ressource, cette humilité-là fera que Dieu continue à te bénir. Et si tu ne comprends pas ça, c'est un danger. Alors, quand la personne comprend, elle doit payer sa dîme. Malheureusement, je comprends aussi cette dame. Je ne la condamne pas. Sur le plan humain, elle n'a pas tort parce qu'elle a peur de rentrer en conflit avec Dieu parce qu'elle a affaire à des gens. En ce sens-là, peut-être en ce moment-là, je dirais à cette dame, prie que Dieu puisse t'orienter à trouver une église où il y a un homme de Dieu qui a été taillé, qui a été bien rodé dans ce genre de choses et qui va t'aider, qui n'aura pas à faire face à ta dîme parce qu'il y a une administration. Moi, je viens dans un pays où j'ai fait plus de 20 ans, je n'ai jamais touché la dîme. Ça n'entre, je ne vois pas comment ça rentre quelque part, ça rentre dans un système. On me paye à la fin du mois comme ouvrier dans la maison du trésor. Quand on m'invite à prêcher quelque part, on peut me bénir. Si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pour l'organisation, c'est pour l'organisation. Donc c'est comme ça. J'ai eu des dons, on m'a dit ça c'est pour toi, ça c'est moi qui te donne. Ça c'est pour moi. Et j'ai eu moi-même d'ailleurs, je suis un grand. Je crois que l'homme c'est lui, tu ne prêches que ce que tu pratiques. Tu ne peux pas prêcher la dîme si tu ne payes pas la dîme toi-même. Un pasteur à Kinshasa m'a dit, comment on peut payer la dîme? Comment moi, pasteur, je peux payer la dîme? Parce que les dîmes sont à moi. Vous voyez déjà l'erreur dans l'interprétation même de prémices, justement. Oui. C'est pourquoi j'ai écrit ces choses. Pour expliquer un peu, la dîme, elle marche comment, c'est pour qui, c'est comment, pour éviter ce genre de choses. Parce qu'il est convaincu, il est sincère, mais il est sincèrement dans l'erreur. Vous voyez, mais il est sincère. Il ne sait même pas qu'il est en train de pécher parce qu'il n'est pas conscient. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas ici, sur ce plateau, vous laisser dire tout ce que vous avez écrit. Ouais, voilà. Parce que nous devons laisser aux lecteurs aussi de découvrir certaines choses que vous avez écrites ici dans cet ouvrage sur la trace du maître. Là, je vais prendre un autre aspect des questions. C'est vraiment des aspects un peu plus pratiques parce que ce sont les images qui m'ont intéressé. Il y a plusieurs images que vous avez utilisées dans cet ouvrage. Je veux revenir sur la page la première page parce que j'ai une question ici. Mais avant d'en arriver, j'ai sur la page 99 ici l'intitulé, c'est le chapitre 5. Vous dites maître et disciple, mentor et protégé. Mais c'est plus l'image qui m'a intéressé, l'image qui a retenu mon attention, parce que je vois là, je ne sais pas si c'est les maîtres qui arrosent ou bien c'est les maîtres qui arrosent, mais comment vous pouvez au fait expliquer cette image par rapport à ces points? Quand vous avez un mentor ou un maître, son rôle c'est d'investir dans votre vie. En fait, c'est le maître qui est en train d'arroser et c'est le protégé ou le disciple qui est en train de grandir. C'est-à-dire, si le maître n'arrose pas, le protégé ne va pas grandir. C'est comme le maître, c'est les laboureurs qui plantent et le protégé, c'est justement le produit qu'on a planté. Alors, il faut arroser pour que le protégé puisse grandir. L'idée de l'image, justement, ça montre la relation entre un maître et son élève. C'est-à-dire, le maître nous impacte, nous montre le chemin. En fait, en termes le plus simple, le maître, il est en train de transmettre sa propre vie en nous, dans l'espoir que quand nous allons recevoir sa vie, que nous puissions courir avec et la multiplier plusieurs fois. C'est ça l'idée derrière cette image. Qu'est-ce qui vous a inspiré?
à prendre cette image? Comme vous êtes arrivé à c'est quand j'ai commencé à comprendre la profondeur de ce que le Seigneur me disait, je cherchais des images. Quand j'ai vu ça, je savais que c'est cela. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a mis sa vie en nous, et avec sa vie, Jésus lui-même, quand il était sur terre, il n'avait jamais voyagé à plus de 200 000 miles. Ça peut faire quoi? 100 000 miles, c'est à peine 60 km. Il n'avait jamais voyagé en dépassant, et plutôt en dépassant, il n'avait jamais voyagé en dépassant 120 km carrés dans toute sa vie. Même quand il était petit, on l'a amené en Égypte, oui, mais ce n'est pas une longue distance par rapport... mais lui-même, en tant que ministre, il n'avait jamais voyagé au-delà de 120 km exerçant le ministère. Quand vous allez en Israël, on vous dit Capernaum, on vous dit Bethléem. D'abord, de toute façon, Bethléem à Israël, c'est 80 miles. 80 miles, ça vous fait à peu près 50 km ou 40 ou 50 km. Et quand on vous dit Césarée, ce sont des villes autour du lac de Galilée. Le lac de Galilée lui-même en largeur, c'est peut-être 40 km. C'est vraiment pas très grand. Et toutes ces villes sont aux alentours. Donc Jésus, en réalité, non. Mais maintenant, quand toi, tu reçois sa vie comme je l'ai reçu, je voyage à des milliers de kilomètres, je fais... C'est-à-dire, voilà, on reproduit ce que lui nous a montré, mais alors on le fait à grande échelle, parce que c'est sa vie qui continue à nous arroser. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que nous allons aussi dire un mot par rapport à cette image. Je vois vraiment les deux images. S'il faudra prendre la première page ici, je vois, je ne sais pas si c'est le sable à côté d'un fleuve, je ne sais pas moi, d'un océan. Comment vous justifiez ces deux images? Là, c'est la première. La deuxième, là, maintenant, nous sommes en plein désert. Voilà. Et nous voyons les pas tout ça, c'est d'un leader qui parle. Voilà. Tout ça, c'est intentionnel. La première trace nous montre l'idée du livre lui-même. C'est-à-dire que nous sommes appelés à marcher sur la trace du Maître. Et nous voyons qu'au loin, il y a une lumière. C'est-à-dire nous marchons, nous tendons et nous gardons nos regards sur lui qui est la lumière. On ne doit pas s'en écarter. Et de l'autre image derrière le livre nous montre que le leadership, c'est un voyage. Et en réalité, même si on est en train de voyager avec des gens, en principe, on voyage seul d'abord et on voyage avec les gens en même temps. C'est une sorte de paradoxe, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire, quand on est leader, on voyage d'abord seul, en voyageant dans la vision avec le Seigneur, et on voyage avec les autres parce qu'on leur montre le chemin. Voilà l'idée. Donc, l'idée derrière le livre montre le voyage continu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous allons continuer à influencer. Et la partie de devant montre la trace, l'image de la trace sur laquelle nous devons marcher, c'est-à-dire la trace du Seigneur lui-même. Voilà, merci beaucoup à notre invité. Nous sommes en train de conclure et merci pour toutes ces explications. Je crois que le livre est maintenant très bien, expliqué en quelques mots et puis en quelques minutes. Et là, nous avons quand même l'idée générale. Et là, nous pouvons, très chers téléspectateurs, nous lancer dans cette belle lecture et surtout dans ces voyages sur la trace du Maître pour découvrir encore beaucoup d'autres points qui sont exploités parce que nous sommes au mois de la femme, le mois de mars. Ouais. Je me disais que le pasteur Élie McNay, le frère Élie McNay, c'était normal au fait, lorsqu'on parle du leader, qu'un leader mette aussi la femme, je peux dire, dans son plan ou bien dans son calendrier, dans son agenda. Du coup, je vois un point sur le facteur Naomi. Je me disais que ça répondait au fait à cette préoccupation-là. Et comme nous sommes au mois de la femme, juste en quelques lignes, qu'est-ce que vous pourrez nous... En quelques lignes, qu'est-ce que nous pourrons comprendre du facteur Naomi? Ni t'étais Naomi, on aurait raté les rendez-vous avec la destinée à travers Jésus-Christ. C'est Naomi qui a préparé Ruth à rencontrer Boaz. Et c'est de la relation entre Ruth et Boaz que Jésus est né. Ni t'étais aussi une autre femme, bizarrement une prostituée. On n'aurait pas eu Jésus non plus. C'est la femme qu'on appelle Rahab, la prostituée Rahab, qui a d'abord non seulement sauvé la vie des espions d'Israël qui sont allés espionner la terre promise, mais aussi qui, dans Matthieu, on nous dit qu'elle est la grand-mère de Jésus. Parce qu'on dit, Rahab engendra Boaz,
et Marie de Ruth, de quelle sortie? Jésus. Dans la lignée, bien sûr. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas, quand Dieu parle de leader, il ne voit pas seulement les hommes, mais les femmes aussi. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que Jésus, avant de passer le temps avec la multitude, il a d'abord passé le temps avec sa famille. Et il était enfant. Je suis de ceux qui croient que la plupart des paraboles qu'il nous a répétées dans la Bible, il les a apprises dans son environnement parce que sa mère lui a raconté la plupart de ces paraboles en tant qu'enfant pour le bercer à dormir comme nous faisons tous dans nos cultures. Parce que dans l'histoire, on nous dit que Joseph était mort très tôt. Et Jésus, pratiquement, a aidé son mère à élever ses frères. Il a plus passé le temps avec sa mère. Sa mère doit l'avoir beaucoup influencé dans sa nature humaine, pas que lui l'a influencé dans sa nature divine. Voilà. Les femmes sont importantes et ils ont un rôle extraordinaire dans la vie. Très importante. Alors, nous allons conclure pour aujourd'hui. Je ne sais pas, dans le cadre de cette émission, certainement cet ouvrage, pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, se poserait certainement la question de savoir où est-ce que nous pourrons la voir. Là, nous sommes à Matadi. Je sais qu'il y a certains points, bien certains endroits qui peuvent faire en sorte que les lecteurs ou bien les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments puissent au fait avoir cet ouvrage. Particulièrement déjà ici à Matadi, vous pouvez passer à la librairie de l'église La Borne. Vous pouvez passer à l'église La Borne, Bouima, pour avoir votre ouvrage, à la librairie bien sûr. Mais je ne sais pas si en dehors de Matadi, sous d'autres cieux, bien à Kinshasa ou bien ailleurs, s'il y a d'autres points. Justement, nous avons un lot qu'on doit déposer à l'église La Bannière de Dr Marcel Bomboko. Ceux qui sont à Kinshasa peuvent aussi s'en procurer là-bas. Et nous sommes en train de multiplier des sites. Peut-être qu'on pourra avoir un lot qui ira là-bas au Mwanda. Jusque-là, bon, je m'excuse, mais je travaille pour ça. Pour l'instant, Dieu a fait que ça sorte d'abord dans le milieu là-bas. Mais avec le temps, nous pensons pouvoir rendre cela disponible. Ce n'est pas encore sur Amazon parce qu'on a fait imprimer cela ici au Congo, mais une fois peut-être dans quelques deux semaines, on aura la version PDF sur notre site internet de globalimpactcenter.org. On peut même télécharger cela sur notre site internet ou avec le temps on peut avoir cela sur Amazon. Merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être avec nous sur ce plateau. Merci, c'est à moi de vous remercier. En tout cas, je crois bien que nous sommes vraiment à la fin. Je ne sais pas s'il y a un tout dernier conseil à donner à ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. Tout ce que je peux dire aux enfants de Dieu, c'est de ne pas vous décourager. C'est tout à fait important de rester positif, mais aussi de vous rappeler d'un conseil que Jésus nous a dit. Lesquels parmi vous, par ses soucis, pourraient faire changer la couleur d'un seul cheveu de sa tête. Donc c'est pour dire que le découragement, l'abandon de notre foi n'est pas la voie qu'il faut. Restez fort, restez soudés devant Dieu, restez totalement adonnés à lui. Lui qui est fidèle, qui a fait la promesse, il vous le rendra bien. Dieu est juste et il n'oublie jamais ses enfants. Et je vous encourage de lire cet ouvrage, ça va vraiment vous bénir, ça va vraiment ouvrir vos horizons, ça va vous permettre, comme j'ai dit, de voyager dans le temps. Ça va vous permettre de voyager dans le passé, dans le futur, et ça va vous aider à éviter certaines erreurs que peut-être nous avons faites parce que nous n'avons pas été bien informés, ou du moins nous n'avions pas eu des gens avant nous qui avaient le souci de coucher par écrit ce que nous avons fait pour aider les autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Merci encore, ça a été une bénédiction d'être à Matadi. J'espère vous voir très bientôt. Merci beaucoup en tout cas, très chers téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau le frère Eli Maknei Kachama. Donc il est pasteur, en même temps conférencier aussi, j'allais dire il est leader. Ouais. Comme vous d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Tel que nous l'avons compris dans cet ouvrage, il est aussi auteur de l'ouvrage Sur la trace du maître, comme vous l'avez constaté dans le cadre de cette émission. Mais aussi, il est enfant de Dieu. Ça, c'est la plus grande identité. Amen. Donc, le maître dont il est question ici, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà, qui est donc
comment dire, exposer, exploiter et même en même temps analyser dans cet ouvrage. Que le Seigneur vous bénisse, très chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver dans le cadre de cette émission Cultura, ou bien de cette tranche Cultura, à la fois prochaine avec certainement un autre invité. Mais pour l'instant, nous vous disons au revoir et nous disons un grand merci à notre invité. Merci. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour toutes ces profondeurs que merci, vous frère Dominique. voulu nous partager. Donc, pour le reste, très chers téléspectateurs, vous pouvez entrer en contact avec nous. Sinon, vous pouvez passer à l'église La Borne, Matadi à la librairie pour avoir l'ouvrage, j'allais dire votre ouvrage sur la trace du maître. Restez branchés sur la bande Matadi Télévision. Nous vous disons au revoir et bye bye.